Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission 5 astuces en 5 minutes. Alors, comme vous le savez, nous traitons cette semaine le thème sur l'adversité, vaincre l'adversité. Et aujourd'hui, nous entamons notre deuxième astuce qui est vivre une vie de sanctification. Vivre une vie de sanctification. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la sanctification? C'est simplement se détourner de tout ce qui peut souiller le corps et souiller l'âme. Ça veut dire renverser et refuser de participer à tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une vie pure. Alors la Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ce qui m'intéresse, c'est la fin. Sans laquelle nous verra le Seigneur, parce que le Seigneur pour intervenir, pour que Dieu nous aide quand dans les moments difficiles, il faudrait que nous soyons dans la position qui lui plaît. Et ça, c'est vraiment important. Voir le Seigneur, c'est voir la manifestation de la présence de Dieu. Et la parole de Dieu déclare aussi dans Jacques 4, verset 7, que soumettez-vous à Dieu, résistez au malin et il fuira loin de vous. Alors oui, en tant que chrétien, lorsque nous connaissons ces valeurs, nous pouvons permettre vraiment à Dieu d'intervenir grandement lorsque nous traversons des moments difficiles. Rappelez-vous Job. Job a vécu l'adversité d'une manière extraordinaire, à outrance. Mais c'est parce qu'il vivait dans une certaine intégrité que le Seigneur a intervenu dans sa vie. Alors, le premier moyen qu'on doit utiliser dans cette astuce pour vivre une vie de sanctification afin de vaincre l'adversité, c'est de fuir le péché. Fuir le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est simplement vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est de vivre sans avoir Jésus-Christ dans son cœur. Donc, si je veux vaincre l'adversité, je veux vivre une vie de sanctification dans la présence de Dieu, je dois apprendre à fuir le péché et pas à le côtoyer. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas de Rambo spirituel. Nous sommes tous faibles. La Bible déclare que nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Mais pour résister à cela, il faut fuir, il ne faut pas rester sur place. Alors, le deuxième moyen, c'est de renoncer. Pour vivre une vie de sanctification, il faut renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à ce qu'on appelle aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est tout ce qui nous empêche vraiment d'être spirituels, qui nous entraîne dans la chair, qui nous entraîne dans tout ce qui brille, qui empêche à ce que nous puissions être concentrés dans une vie de sainteté devant Dieu. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous prendre, mais lorsque par exemple on est très très matérialiste, même si ce n'est pas interdit d'aimer les belles choses, au contraire Dieu même il est beau, donc c'est normal qu'on aime les belles choses, mais en faire une idolâtrie, une obsession, ce n'est pas bon. Et ça peut nous emmener dans une adversité là où le Seigneur ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment le matérialisme, malheureusement, le Seigneur n'aime pas ça parce qu'il veut que nous puissions nous contenter, que nous puissions avoir les yeux fixés sur lui. Donc, il faut renoncer au péché. Troisième moyen pour vivre une vie de sanctification, c'est la pratique de la parole de Dieu. Il faut avoir une vie où on lit et on met en pratique la parole de Dieu. Ça nous garde dans la vie de sanctification. Le quatrième moyen pour vivre une vie de sanctification, c'est être dans le jeûne. Pourquoi le jeûne? Jeûner, ça veut dire se priver de nourriture. Alors, il y a différents types de jeûnes qui existent. Il y a des jeûnes où on mange que des légumes, il y a des jeûnes où on se prive de nourriture pendant une certaine période de la journée, il y a des jeûnes où on saute de repas, enfin... Bref, il y a différents types de jeûnes qui existent. Pourquoi? À quoi va servir le jeûne? Le jeûne nous rapproche de Dieu. Le jeûne sert à humilier notre âme. Le jeûne sert à rechercher et à pouvoir trouver la nature de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Vous savez, souvent lorsqu'on mange beaucoup, après on a sommeil, c'est difficile de se retrouver spirituellement. Mais lorsqu'on est affamé, on est éveillé parce qu'on a faim. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut venir nous parler. Et ça permet de garder aussi sa vie de sanctification. Pourquoi? Parce que les démons, ils aiment bien là où il y a la nourriture. Ils aiment bien s'accrocher là où il y a la nourriture. Mais quand il n'y a pas, c'est que l'esprit qui est là, il n'y a que la dimension spirituelle, alors les démons fuient. Et Jésus a dit un jour, pendant que les disciples faisaient le travail, que ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Donc même, vous êtes tourmenté par des mauvaises pensées, jeûnez, vous allez voir, vous allez vaincre cette adversité par la grâce de Dieu. Donc,
Et le cinquième moyen pour vivre dans la sanctification, c'est d'apprendre à tenir ferme. Quel que soit ce qui se passe autour, apprendre à tenir ferme. Quelles que soient les influences qui viennent de part et d'autre, à tenir ferme. Parce que c'est ceux qui tiennent ferme, qui ont de la ténacité jusqu'au bout, qui arrivent à vivre une vie de sanctification. Rappelez-vous une chose, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui connaissent Dieu, la parole de Dieu déclare que Dieu est saint et il sera loué et adoré par un peuple qui le sanctifie tous les jours davantage. C'est pour cette raison que lorsqu'on vit dans la sanctification, l'ennemi a peur parce qu'il ne peut rien trouver en nous à part la nature même de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la vie de sanctification soit votre partage pour vaincre l'adversité. Soyez bénis.